tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo et je vous remercie de partager ce moment avec moi. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop malmenés par les énergies de ces dernières semaines qui sont quand même assez remuantes. Ça a été mon cas avec des remontées d'émotions assez fortes, des difficultés à avancer, à aller de l'avant, à me bouger les fesses tout simplement, beaucoup de fatigue aussi. Donc voilà, j'espère effectivement que pour vous cela va bien. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous écoutez les spécialistes des mouvements planétaires et des énergies, ils annoncent que nous entrons en fait dans une ère de renouveau avec une période faste magique de 9 semaines devant nous, pendant laquelle nous allons vraisemblablement nous sentir aller de l'avant, nous transformer, ressentir des choses très positives en matière d'énergie de création, de soif d'entreprendre, de réalisation de nos souhaits. Donc vraisemblablement, c'est le bon moment pour passer à l'action, pour poser nos intentions, les énoncer et puis nous y engager de manière claire avec de bonnes chances de réussite. Donc moi je dis autant en profiter, que ce soit vrai ou pas, je trouve ça très porteur. Donc allons-y. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après réflexion, j'ai décidé de traiter de la fatigue justement parce que j'en sors, vous en sortez peut-être aussi, et il y a des petites astuces que nous pouvons mettre en place pour réduire notre fatigue et justement nous aider à engager les choses, à prendre le taureau par les cornes. Donc allons-y. La fatigue, c'est un phénomène normal évidemment que tout le monde connaît et qui n'est pas inquiétant d'une certaine manière dès lors qu'elle ne devient pas chronique. Donc elle ne s'étend pas sur la durée. Donc je ne parlerai pas ici bien entendu des fatigues très spécifiques à certaines pathologies par exemple qui doivent être traitées de manière adéquate. Par contre, pour la fatigue courante, elle est finalement la résultante de contraintes à la fois physiologiques mais aussi psychologiques qui peuvent dépasser la capacité de l'organisme à se reposer pour compenser justement celle-ci. Donc cette fatigue, elle peut découler d'un mauvais sommeil par exemple, qu'il soit insuffisant ou de mauvaise qualité. Elle peut être le résultat d'une activité physique intense, mais aussi d'une activité mentale intense, et c'est en cela que les flammes jumelles peuvent être particulièrement concernées par exemple. Elle peut être la résultante également d'un stress intense, de l'anxiété. Voilà, donc c'est tout à fait normal de se sentir fatigué, et pour lutter contre cela, première chose à faire, que je vous invite à faire, c'est faites-vous plaisir. Il n'y a pas, voilà, c'est tout simple. Vous le savez que dans le fait de prendre soin de vous, le simple fait déjà de vous engager à prendre soin de vous et à vous faire plaisir dans ce cadre est un excellent moyen de lutter contre cette fatigue. Les contacts sociaux sont importants, la lumière, la chaleur, le plaisir donc au travers de l'art ou de tout ce qui peut vous apporter des choses positives en fait, des ressentis positifs. Tout cela va avoir des effets synergiques pour réduire votre fatigue, ça c'est démontré. Donc prenez l'air, prenez le soleil, voyez vos amis, nourrissez vos sens, nourrissez votre âme de belles choses. Ça, c'est la première chose que je voulais vous conseiller. Je pense que c'est important et à la portée de tous. La deuxième chose que je voulais vous souligner, c'est qu'il est important de conserver une activité physique importante. Cela fait partie, suffisante. Cela fait partie d'une bonne hygiène de vie. Ça permet d'éliminer ces toxines, ça permet de redémarrer la machine lorsqu'elle est un petit peu en régime bas, en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à intégrer dans votre quotidien une activité physique minimale. Il ne s'agit pas de forcément s'adonner au sport à fond si vous n'êtes pas forcément très sportif, mais au moins d'aller marcher par exemple, ou d'en profiter justement pour aller marcher dans la nature par exemple, c'est excellent. Voilà, ou tout autre type d'activité qui vous ferait plaisir et qui allie pour vous le loisir à l'activité physique en fait. L'essentiel, c'est que vous trouviez celle qui vous correspond le mieux et que vous soyez actif, au moins idéalement 30 minutes par jour, ce serait pas mal.
l'activité physique en plus permet de réguler les cycles veille-sommeil. Donc si vous avez des difficultés à dormir et que ça génère chez vous de la fatigue, même si vous vous sentez finalement fatigué pour aller marcher ou avoir une autre activité physique, en fait c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Il ne faut pas hésiter à aller se bouger parce que vous allez nécessairement mieux dormir et donc rentrer dans un cercle vertueux. Ensuite, évidemment, intéressez-vous au contenu de votre assiette. Vous savez que c'est mon dada et vous savez aussi que le fait de faire attention à son alimentation et sa nutrition, c'est un merveilleux levier de santé et de bien-être. Et c'est encore une fois le cas lorsque l'on traite de la fatigue. La première chose, j'en ai parlé dans ma première vidéo, ça concerne la purification, la détox. Vous savez que lorsque votre organisme fonctionne au quotidien, il accumule un certain nombre de déchets métaboliques, normaux, on va dire, c'est inéluctable. Mais vous savez aussi que vous êtes plongé dans un environnement qui encrasse votre organisme avec d'autres types de polluants qui, eux, ne sont pas souhaitables et choisis, comme ceux de la pollution, par exemple. Donc n'hésitez pas, avant toute démarche visant à lutter contre votre fatigue ou toute démarche de santé d'une manière générale, à entreprendre une cure détox et à le faire régulièrement dans l'année. Ça peut être une fois par trimestre ou 2 fois par an à minima, par exemple, au grand changement de saison. C'est réellement profitable et ça va permettre de faire place nette pour laisser place justement au renouveau et pouvoir apporter à l'organisme les choses qui vont lui être utiles, bénéfiques et faire en sorte en fait qu'il en profite du mieux possible parce qu'il aura été débarrassé de tout ce qui ne convient plus. Donc ça c'est le premier point. Je vous invite éventuellement donc à consulter ma vidéo là-dessus ou à me poser vos questions pour savoir comment vous y prendre si vous le souhaitez. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que alors d'une manière générale, je ne suis pas favorable à l'éviction des aliments, de quelque aliment que ce soit, car je suis convaincue qu'une bonne alimentation, une bonne nutrition et aussi le plaisir qu'on peut prendre à bien se nourrir passe par la diversité et par l'équilibre. Donc finalement, même s'il y a des aliments qui sont d'un point de vue strictement nutritionnel moins intéressants que d'autres, dès lors qu'ils contribuent au plaisir et qu'ils font partie d'un tout équilibré, c'est très bien de les intégrer aussi. Par contre, c'est vrai que quand on est fatigué, là, il y a peut-être quelques points sur lesquels il faut veiller de façon à justement retrouver sa forme. Et donc, voilà, ce que je voulais voir avec vous, c'est première chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'intolérance au gluten. Peut-être y êtes-vous sensible. Donc, tout le monde ne l'est pas, attention, même s'il y a un espèce de phénomène de mode autour de l'éviction du gluten dans l'alimentation. Le gluten, on le trouve principalement dans les produits céréaliers, donc certaines personnes font le choix de ne plus en consommer. Donc, il y a quand même une réalité derrière ça, au-delà des personnes qui sont réellement intolérantes au gluten, c'est que nous y sommes sensibles parce que c'est un constituant alimentaire qui a fait l'objet de nombreuses transformations au fil des siècles et des années et que l'organisme ne reconnaît plus vraiment. Donc il a besoin pour le digérer d'un surcroît d'énergie. Ce qui fait qu'effectivement, si notre intestin fonctionne bien, si notre organisme est en forme, ça ne pose aucun problème. Par contre, lorsqu'on est fatigué, on peut avoir une certaine sensibilité accrue à la digestion du gluten. Aussi, mon conseil est que si parce que vous avez une petite baisse de forme, vous avez dans l'idée, par exemple, de vous faire une grosse plâtrée de pâtes, comme se font par exemple les sportifs, peut-être préférer le riz ou bien le quinoa, qui sont des céréales aussi, donc qui vont vous amener les nutriments nécessaires à la production d'énergie par votre corps, mais qui sont dépourvus de gluten. Le quinoa présentant en plus l'avantage d'être une bonne source de protéines végétales. Donc voilà, là il y a peut-être des choses à ajuster, au moins pendant quelques temps, le temps de retrouver une bonne forme avant de passer à... Excusez-moi, j'ai mon micro qui a coupé, donc voilà, je reprends. Donc je vous disais que effectivement, si pendant une petite période vous vous sentez fatigué, peut-être essayez d'aller vers d'autres sources alimentaires céréalières que celles contenant du gluten. Quand bien même vous n'êtes pas donc intolérant au gluten et vous pouvez tout à fait l'introduire ensuite dans votre alimentation. Le deuxième point qui me paraît très important à aborder, alors c'est valable quel que soit le sujet de santé, puisque vous savez effectivement que c'est pour moi, et je vous en ai déjà parlé,
le fléau de notre alimentation moderne, ce sont les sucres rapides. Autrement dit, tous les sucres que l'on va trouver dans des aliments qui ont un goût sucré, donc les sodas évidemment, qui n'ont vraiment aucun intérêt d'un point de vue nutritionnel, mais aussi d'autres produits comme les céréales ultra transformées, telles que les céréales petit déjeuner par exemple, les barres chocolatées, les biscuits, les viennoiseries, quoi d'autre encore, c'est déjà pas mal. Donc le pain blanc, alors c'est un petit peu plus caché, mais effectivement dans le pain blanc, vous verrez, vous pourrez faire l'expérience que si vous mâchez du pain blanc pendant plusieurs minutes, la mie que vous avez dans la bouche va avoir un goût sucré. En fait, c'est parce qu'effectivement c'est un produit très, très raffiné, très transformé, et que finalement il apporte davantage de sucre rapide que ce qu'il apporte de sucre lent, tel que on aimerait les trouver dans les produits céréaliers. Donc les sucres rapides, j'en parle parce que on en consomme trop, ça c'est une évidence, et ils sont à l'origine de bien de soucis de santé, de développement de pathologies même. Mais en cas de fatigue, ce qu'il est important de comprendre, c'est que sur le moment, si vous avez un petit coup de fatigue, vous allez être attiré peut-être par des aliments sucrés en vous disant ok, vous connaissez tous, je pense, la pub 1 mars et ça repart. Alors certes, ça repart parce qu'il y a des sucres rapides qui vont fournir de l'énergie, mais la difficulté, c'est que le corps, lorsqu'il est soumis à un gros apport en fait de sucre rapide, il va produire de l'énergie, il va le mettre en stock, et puis ce qui va se déclencher juste un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Autrement dit, il va avoir une réaction où au contraire il aura tellement été dans la démarche de stocker le sucre, parce qu'il en a un excès en fait dans le sang, qu'il va se retrouver tout d'un coup en déficit de sucre dans le sang. Donc ça veut dire quoi? Un coup de pompe. Voilà, donc en fait c'est un faux ami, ce sont des faux amis ces aliments-là. Vous pensez peut-être vous booster et vous avez la sensation qu'ils vous boostent sur le moment, mais en réalité quelques minutes plus tard vous aurez un coup de pompe irrémédiablement. Et en plus de cela, ce coup de pompe va être générateur d'une envie de grignotage qui va de nouveau vous orienter vers des aliments sucrés du même type. Voilà, donc vraiment, ça n'est pas conseillé, ce sont des faux amis. Donc si vous avez un coup de fatigue, si vous avez le souhait de grignoter éventuellement pour venir vous apporter de l'énergie, et au repas et aux éventuels grignotages que vous êtes amenés à faire, privilégiez les aliments qui vont vous tenir au ventre, vous tenir au corps. Donc on revient sur des choses que j'avais déjà évoquées, comme les céréales complètes par exemple, qui ont justement l'avantage d'être moins raffinées, d'avoir beaucoup plus de sucre lent d'apporter donc beaucoup plus de sucre lent que de sucre rapide. Les fruits sont également de très bons amis, puisque les sucres qu'ils contiennent, alors bien qu'ils aient un goût sucré, ne déclenchent pas d'hypoglycémie réactionnelle. C'est un autre type de sucre qu'ils contiennent, qu'on appelle le fructose. Donc les fruits sont de très bons alliés. Vous pouvez aussi opter pour des produits qui sont riches en protéines, même s'ils contiennent également des sucres. Les protéines vont réduire justement ce phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Vous pouvez vous orienter vers des protéines, également des aliments protéinés réellement, comme le jambon, le fromage blanc, les œufs, etc. Donc si vous êtes par exemple adepte du petit déjeuner sucré-salé, voilà, n'hésitez pas à les y introduire. Voilà, donc vraiment il y a de quoi. Ah oui, j'ai pas parlé des fruits secs oléagineux aussi, ou des fruits secs en général. Il y a de quoi à la fois trouver de l'énergie justement dans les aliments que l'on consomme, sans pour autant générer de coups de pompe derrière, en faisant le choix des bons aliments. Ensuite, bien entendu, mais ça, là aussi, on retrouve ce conseil sur un petit peu tous les axes de santé. Misez sur les fruits et les légumes, et en particulier frais si vous le pouvez. Alors c'est pas toujours simple, j'en ai conscience, avec notre rythme de vie moderne, avec aussi les systèmes d'approvisionnement qui font que les fruits et les légumes font des jours de frigo et traînent sur les étals ensuite dans les supermarchés. Néanmoins, ils apportent toujours de la vitamine C, donc n'hésitez pas à les intégrer à votre alimentation, car la vitamine C, c'est vraiment la vitamine antifatigue par excellence. Je pense que vous connaissez cela, elle est assez connue sur ce point, et elle a d'ailleurs des effets démontrés là-dessus. Les fruits frais tels que les kiwis, les oranges sont de très bonnes sources. Dans les légumes, vous allez pouvoir en avoir également dans le poivron, qui peut être consommé cru en salade par exemple, dans les brocolis également, et puis d'une manière générale dans tous les fruits et les légumes. Et si toutefois il vous semble que vos apports en vitamine C peuvent être insuffisants au travers de l'accès que vous avez à des fruits et des légumes frais, n'hésitez pas à intégrer à votre alimentation
des compléments alimentaires de vitamine C, idéalement sous la forme de baies d'acérola, cette petite baie qui est très très riche en vitamine C, sachant que l'idéal c'est effectivement d'aller chercher cette vitamine C dans son environnement initial en fait, donc dans ses sources naturelles. Parce que associé à la vitamine C, il y a tout un tas d'autres substances, d'autres antioxydants notamment, qui vont avoir un effet synergique sur l'effet de la vitamine C sur la forme et donc vont vous aider réellement à vous booster. Donc voilà, baie d'acérola, vous pouvez la trouver sous la forme de comprimé d'1 gramme de vitamine C par exemple, ou de 500 mg. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher ce type de vitamines, notamment donc pendant l'hiver. Puisque voilà, on a besoin effectivement de booster son organisme en vitamine C. Voilà, les vitamines B sont également importantes. Les vitamines B sont en effet ce qu'on appelle des cofacteurs de la production d'énergie dans l'organisme à partir des sucres et des graisses. Ce qui veut dire qu'effectivement, même si vous apportez à votre organisme des sucres et des graisses qui sont le carburant en réalité, pour que vos cellules produisent de l'énergie, il va manquer des outils finalement permettant cette transformation de ce carburant en énergie. Donc les vitamines principalement B1, B2, B3 également, B5, B6, B8 sont nécessaires à la production d'énergie. Vous les trouverez à nouveau dans les céréales complètes, dans les fruits et les légumes secs, principalement ça. N'hésitez pas aussi, si vous aimez, à ajouter à votre alimentation, vous connaissez peut-être de la levure diététique, la levure de bière en fait, éventuellement du germe de blé aussi, mais la levure de bière sera une meilleure source. Elle est très riche en vitamines du groupe B, donc elle est tout à fait intéressante. Elle peut être saupoudrée sur les légumes, les accompagnements d'une manière générale. Et pour ma part, je lui trouve un goût tout à fait intéressant, qui est légèrement maltais. Et voilà, donc c'est un bon geste santé à adopter au quotidien. Vous avez également, oui, je ne les ai pas cités, les avocats, les bananes, les champignons, qui sont de très bonnes sources de vitamine B et qui peuvent être donc aussi tout à fait intéressants à consommer. Si maintenant on regarde du côté des minéraux et oligo-éléments, qui dit fatigue dit souvent malheureusement déficience en fer. Donc, alors les femmes sont particulièrement concernées puisque 25% des femmes françaises sont déficientes en fer, c'est avéré, puisque effectivement elles sont sujettes à des menstruations entre la puberté et la ménopause, les menstruations correspondant à une perte de sang, donc de fer. Le fer étant l'élément qui, dans nos globules rouges, donc dans le sang, transporte l'oxygène jusqu'à nos cellules. C'est pour ça qu'il est indispensable à la production d'énergie et qu'une déficience en fer génère de la fatigue, parce que l'oxygène, lui, est le comburant, ce qu'on pourrait appeler le comburant de la production d'énergie dans l'organisme. Donc il est absolument nécessaire à cela. Et donc effectivement, lorsque on a un teint pâle, qu'on a vraiment une mine fatiguée, il y a fort à parier que l'on est déficient en fer. Donc là encore, vous pouvez introduire dans votre alimentation des aliments qui sont particulièrement riches en fer. Alors, pas forcément les épinards comme on a voulu nous le faire croire à travers de l'histoire de Popeye, qui devient fort en mangeant sa boîte d'épinards, parce qu'en réalité, c'est une erreur de rapport analytique, en fait, qui a conduit à cette histoire. Mais par contre, dans les légumes, vous allez en trouver, mais la meilleure source, ce sont quand même les produits animaux, tout simplement parce qu'il existe 2 formes de fer, une forme animale et une forme végétale, pour simplifier, et la forme animale est plus disponible que la forme végétale pour l'organisme. Donc n'hésitez pas à aller chercher dans vos aliments de la viande, des poissons qui peuvent être de la viande maigre, par exemple, effectivement par rapport aux autres conséquences sur la santé que la consommation de viande peut générer. Donc les viandes, les poissons sont d'excellentes sources de fer. On va dire que le champion de toute catégorie, c'est le boudin noir. Maintenant, tout le monde ne l'apprécie pas. Si vous l'aimez, vous pouvez l'introduire une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours à votre régime alimentaire. Les moules sont également de très bonnes sources, les coquillages d'une manière générale, les mollusques, si vous aimez ça. Mais voilà, les poissons, les viandes d'une manière générale sont de très bonnes sources. Et côté végétaux, si vous trouvez aussi de très bonnes sources de fer, même si cette forme de fer est un petit peu moins disponible. Donc là encore, on va miser sur les céréales complètes, les légumes secs surtout. Les légumes secs sont de très bonnes sources de fer, mais aussi donc les oléagineux,
les œufs, donc il reste des produits animaux, mais je ne les ai pas cités tout à l'heure. Je pense au tofu également, qui est souvent un substitut de viande chez les personnes végétariennes ou végétaliennes. Donc voilà, là vous avez de bonnes sources de fer. Côté compléments alimentaires, vous avez également de très bons compléments alimentaires vecteurs de fer, donc qui viennent vous aider à compléter les besoins nutritionnels de votre organisme. Là encore, faites attention à la source de fer qui vous est proposée, non pas qu'elle présenterait un risque, hein, mais par contre en termes d'assimilation et de tolérance pour l'organisme, il y a de grandes différences entre les différentes sources de fer. Donc le conseil, c'est d'opter pour, c'est un petit peu technique, mais d'opter pour des formes que l'on appelle chélatées, autrement dit, le fer y est enrobé dans d'autres constituants qui, eux, sont bien assimilés par l'organisme. Donc on va trouver dans ces formes-là les bisglycinates, les glycérophosphates, par exemple. Donc n'hésitez pas en tout cas à me redemander si ces termes vous échappent. N'hésitez pas aussi à demander conseil à votre pharmacien et d'une manière générale privilégier ces formes-là plutôt que des formes de type oxyde ou sulfate par exemple qui ne sont pas bien assimilées et pas très bien tolérées non plus selon votre sensibilité intestinale. Donc voilà pour le fer, très important. Et puis quand on parle de minéraux et de fatigue, on ne peut pas omettre le magnésium, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc le magnésium concourt à tout un tas de processus métaboliques et intervient en particulier sur la gestion du stress. Donc effectivement, je l'ai déjà abordé dans cette vidéo, dans le sommeil, dans la relaxation musculaire également, et donc par définition dans la réduction de la fatigue chronique qui peut être associée à tous ces éléments-là. Donc voilà, n'hésitez pas là encore à visionner ma vidéo sur le stress si vous voulez avoir plus d'éléments, d'informations sur les sources de magnésium qui vous conviendraient le mieux et qui sont également les mieux assimilées par l'organisme. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous en avez. Voilà pour les minéraux. Juste en parlant du stress, j'en profite pour faire un petit aparté sur le café. Vous êtes peut-être comme moi une fervente adepte du café et en particulier du café du matin et puis du café de l'après-déjeuner qui vous donne cette sensation de vous maintenir éveillé quelque part et donc de retrouver la forme, la patate pour affronter la journée. Donc ça, c'est pas complètement faux, évidemment, hein, la caféine est un stimulant connu. Par contre, attention au fait que cela puisse être là aussi un faux ami parce que la consommation de caféine génère dans l'organisme la production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, je vous en ai parlé là encore dans la vidéo sur le stress. En produire un petit peu, c'est nécessaire et l'organisme le fait de lui-même d'ailleurs naturellement au réveil justement hein, pour vous engager dans la journée, mais aussi après le déjeuner pour compenser l'énergie qu'il doit dépenser pour la digestion et vous maintenir réveillé. Il va sécréter du cortisol. Donc pas de problème jusque-là, c'est physiologique. Le problème c'est lorsque il y a synthèse de cortisol en excès. Et dans ce cas-là, cela peut générer du stress et une fatigue accrue. Autrement dit, on va à l'encontre de ce que l'on cherche à faire. C'est pour ça que si vous aimez le café et si vous êtes dans une période de fatigue, il est plutôt recommandé de consommer le café dans le milieu de la matinée plutôt qu'en tout début de matinée ou bien dans le milieu de l'après-midi sans dépasser une certaine heure pour pas que ça puisse perturber votre endormissement si toutefois vous êtes sensible à la caféine de ce point de vue. Mais en tout cas, voilà, c'est mieux effectivement à ces moments-là de la journée plutôt qu'en tout début de matinée où le corps va être en sécrétion de cortisol ainsi que juste après le déjeuner. Petite astuce qui peut-être pourra vous permettre de profiter de tous les bienfaits et de tout le plaisir apporté par cette boisson sans donc nuire à votre fatigue, pensant au contraire y contribuer. Voilà. Donc cet aparté étant fait, je vous propose de regarder rapidement ce qu'on peut trouver du côté des compléments alimentaires, même si j'ai déjà évoqué les vitamines et minéraux, hein, mais hors vitamines et minéraux. Un point qui me paraît tout à fait intéressant à souligner, c'est l'intérêt de ce que vous avez peut-être déjà entendu appeler les superfoods ou super-aliments. Donc on peut citer par exemple la spiruline, on peut citer le goji, l'açaï, l'acérola en fait partie également, il y en a plein d'autres. Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Parce qu'ils sont extrêmement riches en vitamines et minéraux, en antioxydants, donc voilà, en vitamines et minéraux justement, notamment ceux que j'évoquais tout à l'heure. Donc oui, ce sont
des mines de nutriments qu'il ne faut pas hésiter à intégrer à son alimentation si vous aimez ça, parce que ils sont une bonne façon justement de compléter votre régime alimentaire en substances venant booster votre organisme. J'ai pas cité la gelée royale, elle est aussi très intéressante, hein, même si on la met pas forcément dans les super aliments. Voilà, c'est aussi une très bonne source de nutriments essentiels. Et concernant les petites baies que je citais, le goji, l'açaï, voilà, il y en a d'autres, l'argousier également, si vous connaissez. L'autre avantage que j'y vois, c'est qu'elles vont constituer d'excellentes sources de nutriments, tout en constituant donc des snacks sains. Autrement dit, vous pouvez en faire des grignotages tout à fait avantageux et bien plus avantageux que d'autres produits sucrés qui ne seront que des faux amis donc, pour lutter contre votre fatigue. Également dans les compléments alimentaires et pour aller au-delà donc des vitamines, minéraux et superfoods, vous pouvez faire appel à des cures de plantes et en particulier des plantes qu'on appelle les adaptogènes. J'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur l'immunité, puisque les plantes adaptogènes ont la propriété de venir renforcer l'organisme là où il en a besoin. Autrement dit, quand vous êtes fatigué, elles vont avoir un effet tonique général et vous permettre de retrouver la forme en quelques jours ou quelques semaines. La plus connue d'entre elles, et je pense que vous la connaissez pour ces propriétés-là, c'est le ginseng asiatique, Panax ginseng, donc qui est plutôt consommé, alors on consomme plutôt le Panax ginseng rouge plutôt que le blanc, dans le cas où effectivement on cherche à lutter contre la fatigue. Donc demandez effectivement cette variété à votre pharmacien. Et puis vous pouvez également opter pour d'autres plantes, mais qui ont le même type de propriété. Je pense notamment à l'éleutérocoque, qui a un nom un peu compliqué, mais qu'on appelle aussi le ginseng sibérien, justement parce qu'il a des propriétés approchantes de celles du ginseng asiatique. Donc voilà pour les plantes, voilà pour les compléments alimentaires. Et voilà d'une manière générale pour les informations que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez déjà la patate et j'espère que grâce à des informations peut-être qui vous seront utiles, que vous pourrez piocher dans ces différents partages, que vous pourrez aller dans cette voie justement d'une meilleure forme au quotidien. Je vous dis un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous est pertinent de recevoir une annonce lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous invite encore une fois à ne pas hésiter non plus à me contacter pour toute question, demande de précision, soit directement dans les commentaires sous cette vidéo, soit au travers de mon email que je remets également dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est fjsoindesoi@gmail.com, soit parce que si vous souhaitez en fait avoir un échange plus long avec moi sur des questions que vous vous posez, ou peut-être plus personnelles aussi par rapport à vos goûts, vos besoins, vos attentes, votre fatigue et le fait de la prendre en main. Donc voilà, encore un grand merci, une très belle journée et surtout prenez soin de vous.